Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Art Training. Je suis Alex et aujourd'hui je vais vous présenter du coup la base du Kung Fu. Comme je vous avais dit sur la vidéo présentation de la chaîne, donc l'idée de cette chaîne c'est de parler des arts martiaux, des sports de combat, de la musculation, de la prépa physique, tout ça dans le même contexte qui est les arts martiaux et les sports de combat. Donc moi, sur la petite présentation, je vous avais dit que j'ai pratiqué et je pratique toujours de base le Kung Fu, Shaolin Fu. Donc moi ma base de style c'est vraiment le Shaolin Fu et le Sanda. Ok. Après je suis venu greffer et j'ai appris d'autres styles, que ce soit la boxe anglaise, le Wing Chun, voilà d'autres styles, le kick ou autre. Mais voilà ma base c'est vraiment le Shaolin Fu et le Sanda. Donc aujourd'hui on va apprendre donc déjà le salut. Ok. Donc l'idée c'est de vous montrer les saluts. Je vais vous montrer le salut que je fais du coup en club, le salut que je fais lors d'un combat, c'est un salut un peu différent. Ok, donc on va commencer déjà sur le salut que je fais au club. Donc les pieds joints, les mains le long du corps, je viens ouvrir le pied droit, avancer mon pied gauche, tendre les mains, je ramène, je fais un mouvement, main droite fermée, main gauche ouverte, je viens, je tends. Je ramène le pied, je ramène le long du corps et je descends. Donc ça c'est vraiment le salut que j'utilise du coup pour saluer en début de cours et en fin de cours dans mon club. Maintenant le salut du combat. Le salut du combat c'est un salut plus rapide. On est là, donc le salut c'est quoi déjà? C'est le respect. Le respect de son adversaire, le respect de son partenaire. Puisque oui, pour moi dans les arts martiaux et même dans les sports de combat, on est plus sur du partenaire qu'un adversaire. Même si en compétition ou en combat, quand vous affrontez quelqu'un, on est sur un adversaire. À la fin, quand vous saluez, ça devient un partenaire. Il y a eu un échange et voilà, pour moi, ça reste un partenaire. Donc, pour le salut du combat, on est là très simplement. J'ouvre le pied, je pointe, je salue, je ramène et main comme ça. Ok. Donc oui, en combat, je suis là, je salue, bim, je ramène et je me mets en garde. Je viens de checker et là, on est parti. Ok. Donc pour les positions, aujourd'hui on va vraiment partir sur la base du Shaolin Fu. Ok. Donc l'idée c'est de faire des petites séries à thème. Donc là on va partir sur des vidéos sur le Shaolin Fu. Vous allez voir c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc déjà pour expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur qu'est-ce que le Shaolin Fu, je le ferai avec grand plaisir. Parler de l'histoire, tout ça. Mais pour faire simple, donc le Wing Chun, on est sur des techniques assez droites. Donc vous voyez par exemple sur le Wing Chun, on a sur une garde comme ça, et là on est sur une ligne. Ok, le but c'est d'avancer. Le Shaolin Fu, la différence c'est qu'on est sur des mouvements très circulaires. Ok, Bruce Lee disait que, donc Bruce Lee qui pratiquait lui de base le Wing Chun, disait que le Shaolin Fu pour lui était un art très très puissant, un Kung Fu très très puissant sur une bagarre où vous avez plusieurs adversaires qui vous attaquent. Ok. Le mouvement de Shaolin Fu, vous allez avoir des mouvements du coup très circulaires, ok. C'est vraiment des mouvements, boum, je viens en circulaire, je refrappe, je frappe là, je viens tourner, je descends, ok. Donc c'est vraiment des mouvements comme ça. L'idée, aujourd'hui, on va apprendre du coup les 5 positions de base. Ces positions de base, vous allez pouvoir les travailler chez vous. Avant de passer à la suite, il faut vraiment maîtriser ces positions, ok. Donc la première position. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comme je vous disais, je vous montre les positions. Sur une prochaine vidéo, je vous montrerai plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire de ces positions. Ok, puisque ces positions ont un intérêt, que ce soit pour le renforcement musculaire, que ce soit pour travailler des mouvements techniques, travailler ses déplacements, travailler sur des attaques, des combats, travailler des Tao également si vous faites des Tao. Donc aujourd'hui, c'est vraiment vous expliquer la base. On va commencer par le Mabo. Donc le Mabo, on vient les pieds un peu plus larges que les épaules et on vient s'asseoir sur les fesses. Vous avez plusieurs styles de Mabo. Vous avez le Mabo vraiment style Shaolin où ils sont très très bas. Là on va juste descendre légèrement, s'asseoir, mais on n'est pas totalement bas, on n'est pas en parallèle en fait. Ok. Et les mains ici. Je me mets sur le côté. Donc premier mouvement, main serrée, on écarte un petit peu plus large que les épaules, je viens m'asseoir. Ok. Et là, j'ai ma position du Mabo. On a 50% de poids sur chaque jambe. Ça, c'est très très important. Ok. Donc, il faut apprendre à maîtriser cette position de base. On commence donc, on travaille. Vous pouvez du coup faire ça pendant maintenir la position 30 secondes à 1 minute. Pardon. Le but, c'est vraiment de la maîtriser.
on doit se sentir à l'aise. On est là et on est assis. Ok. Les points, vous pouvez les mettre soit sur les côtés comme ceci, soit vous venez poser vos mains sur vos hanches, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça, c'est la première position. Cette position, elle aura un intérêt, comme je vous ai dit tout à l'heure, où je vous expliquerai un peu plus. Mais sachez que, de base, c'est une garde. On est là et c'est une garde. Ensuite, on va passer au deuxième, le gungbo. Le gungbo, du coup, c'est une position, donc c'est la position de l'arc et la flèche. C'est une position où on va attaquer. Ok. Je me mets de profil, on est là et on vient, du coup, placer ici. Ok. Vous avez le pied ici à 45 degrés, le poids est sur l'avant, le poids principal est sur l'avant de la jambe et vous avez du poids aussi sur l'arrière. Ok. Donc au niveau des répartitions, on est à 70% sur l'avant, 30% sur l'arrière. Je me suis fait des petits mémos techniques. Donc voilà, on est sur l'avant, on a 70% du poids qui est sur l'avant, 30% qui est sur l'arrière. Ok. Cette position, comment on va la travailler? Une fois que vous avez travaillé votre mabo, le but c'est de passer en gumbo. Ok. On revient mambo et on passe en gumbo. Attention. Une erreur très fréquente chez les débutants, c'est ce qu'on appelle l'essuie-glace. Ça veut dire qu'on fait ça avec les pieds. Or, on ramène. On est là, gungbo, mambo et gungbo. Ok, on est stable. Cette position, à quoi elle va servir? Elle a un intérêt. On est là, position combat, comme ceci, et je viens frapper. Je reviens et je frappe. Je reviens et je frappe. Ok. Donc vous pouvez la travailler soit directement position mambo et je frappe. Je reviens. Je change de garde. Je frappe. Je reviens. Donc celle-ci c'est pour frapper. On va passer ensuite au dimbo. Le dimbo. Donc je vous montre. Pareil, je vais me mettre de profil. On va être comme ceci. 95% du poids est sur l'arrière. 5% du poids et sur l'avant, et encore. On peut dire que même quasiment tout le poids est sur l'arrière et vous n'avez pas de poids sur l'avant. Moi j'aime bien dire qu'il y a quand même un peu de poids sur l'avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette position en fait elle a un intérêt quand on vient vous balayer. Vous êtes comme ceci et vous levez. Et vous levez. Ok. Le but c'est que quand vous levez la jambe, vous devez être en équilibre. Moi j'aime bien dire qu'on peut avoir 5% de force dans l'avant parce que quand vous pratiquez les sports de combat et qu'on vient vous mettre un low kick, on vous apprend souvent celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et quand vous bloquez comme ça, là vous voyez en fait ma position. Alors, pour soi j'ai la jambe tendue par rapport à cette position. Donc là, normalement, je suis comme ceci et je lève parce que ça sert quand quelqu'un vient me mettre un balayage. Faut se dire qu'on est là. Donc celle-là, elle me fait vraiment penser un peu à la position de Wing Chun quand vous voyez le maître Ip Man dans les films, où il vient se mettre comme ça. Et quand quelqu'un vient de balayer, on lève. Or, dans un combat, quand vous êtes en garde, plus côté sport de combat, on est là, hop, et quand on vient frapper, boum, je viens bloquer. Boum, je viens bloquer. Et là, la jambe, on met quand même de la force. Parce que si vous n'avez pas de force, votre jambe, elle va partir. Alors que l'idée, c'est que vraiment, si vous venez prendre le coup, c'est boum, je bloque, et je repars. Boum, je bloque, et je repars. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même 5% de force dans la jambe avant, parce qu'il faut quand même qu'elle soit capable d'encaisser le coup. Si vous partez de base sans force dans la jambe, c'est sûr votre pied va partir, et si le mec a un bon kick, il peut vous faire tourner. Donc ça veut dire que vous allez prendre le coup, vous allez faire ça, et il renvoie. Alors que si vous venez bloquer, vous allez créer un arrêt sur sa jambe, et après vous allez pouvoir renvoyer de la jambe arrière. Donc voilà. Ensuite, on va passer au fubo. Alors, le fubo. Le fubo. Donc, en plus, je vous ai dit n'importe quoi. Non, on est bon. Le fubo, pardon. On est bon. Alors, le fubo. C'est une position, pareil, que vous pouvez utiliser en combat. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Le fubo, ça va être cette position-là. On est là, on descend. Donc, là, vous avez le poids sur la jambe arrière principalement. Et on est là. Et on est là. Ok? Comment le travailler? Pareil, position de gumbo, de mabo, pardon. Et on descend. Fubo.
fubo. Ok. Cette technique, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, tout simplement, vous êtes là en combat et on vient vous mettre un coup de pied circulaire, du coup, niveau tête, et on est là. Boum, je descends. Et le pied passe au-dessus. On est là. Boum, je descends. Ok. Donc, vraiment, vous êtes là, position combat, le pied part, et au lieu de venir l'encaisser, le bloquer ou autre, vous êtes là et on descend. Et on descend. L'intérêt de cette position, parce qu'elle a un vrai intérêt, c'est que vous pouvez partir sur un balayage. C'est-à-dire que vous êtes là, je descends, je viens poser les mains au sol et vous pouvez envoyer le balayage. Ok. Donc pour le balayage, on pourra voir ça plus tard, il faut vraiment se balancer. Là pour le coup, vous voyez, par exemple, comme je l'ai fait, je ne me suis pas balancé puisque j'ai pas envie de me salir parce que c'est de l'herbe et que c'est sale et que le but c'est pas de vous démontrer un balayage, mais l'idée c'est que derrière cette technique vous pouvez envoyer un balayage. Donc on est là, on descend. Je viens poser les mains, et je viens écraser derrière pour balayer. Donc pareil, pour travailler, très simple, vous mettez comme ça, vous descendez, on revient, vous descendez, on revient. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous travailler aussi tout ce qui est souplesse, tout ce qui est mobilité un peu. Donc ça, vous pouvez le faire aussi en échauffement. Là, l'idée, de toute façon, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est de vous entraîner. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez le faire en échauffement. Le dernier, du coup, c'est le subu. Donc ça, c'est le pas croisé. Donc pas croisé, en général, vous êtes comme ça. Donc je me mets de profil. Donc c'est un mouvement où vous allez être comme ceci. Comment vous vous retrouvez de cette position? On est là et, admettons, il y a un agresseur derrière, je tourne. De là, il faut que je puisse lever, ok, ma jambe arrière tout en ayant le poids sur celle-ci. Si je suis là et on vient me pousser, je dois être stable. Ok. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez surtout, du coup, comme je vous disais tout à l'heure en début, par exemple, comme le Mabo, où ils descendent très bas en Shaolin, vous avez la position où vous êtes comme ceci. Ça, c'est plus Kung Fu Shaolin. Vous êtes vraiment bas. Vous voyez, mon genou, par contre, il n'est pas dans le creux de mon autre genou. Donc nous, on va vraiment partir sur l'idée que mon genou vient dans le creux de ce genou-là. Donc, je vous remonte la position, juste comme ceci. Et là, on lève pour voir si on est stable. Si on n'est pas stable, qu'on commence à vaciller comme ça, c'est pas bon. On se repose, on se repositionne, main sur les hanches et on lève. Ok. Donc là, vous allez travailler comme ceci. Mabo, je tourne, je lève, je repose. Je me remets en position. Et faire de l'autre côté. Je tourne, hop, je me lève et je me remets en position. Voilà pour les techniques de base. Donc ça, c'est vraiment la base du Kung Fu, du Shaolin Fu. Il faut apprendre ces techniques, ces mouvements de base. Parce que ces mouvements de base, ça va être vos positions de garde, vos attaques et vos défenses. Donc je vous refais un petit point sur les positions qu'on a vues. La numéro 1, le Mabo. Le Mabo, on est là et on la tient le plus longtemps possible. Ok. Faites entre 1 minute, enfin 30 secondes à 1 minute pour commencer, c'est très bien. Nous avons ensuite le Gungbo. Donc de la position Mambo, on passe ici. On revient et on passe là. Donc pied bien ancré dans le sol. Faites attention à pas lever. Moi, ça m'arrive de lever en combat parce que du coup, sur l'anglaise, on a tendance à avoir les pieds plus levés. On est là et on vient lever. Ok, mais là on n'est pas sur de l'anglaise, donc on est ancré dans le sol. On respecte les règles du Kung Fu. Je reviens en Mambo et je repasse. Quand vous maîtrisez ça, vous pouvez passer là, donner un coup de poing, je reviens, je donne un coup de poing, je reviens. On passe ensuite du coup au Dimbo. Donc le Dimbo, on est là, on vient là et on repasse. On est là, on vient là et on repasse. Hop, 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 hop. Ok, je vous montre de profil. On est là, je viens là, je referme. On est là, je viens là, je referme. D'accord ? Du coup, du Dimbo, on passe au Fubo. Donc le Fubo, pareil, on est là. Hop, on s'imagine qu'on est en garde. Un coup de pied qui vient et je descends. Je suis en garde, un coup de pied qui vient et je descends. Ok ? Et pour finir, le Subo. Donc on est là, comme je vous ai montré. Position Mabo. Je tourne.
je décroise, je tourne, je décroise. Ok? Donc là, vous pouvez faire les mouvements sur les mouvements qui sont en mobile, en dynamique plutôt. Vous pouvez faire aller 10 à 20 répétitions par côté. Sur le Mambo, donc qui est la position de base, vous tenez 30 secondes à 1 minute. Et voilà. Donc, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'était les pas de base du Kung Fu Shaolin Fu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à quoi servent les mouvements. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais détailler les mouvements pour certains, parce qu'il y a plusieurs exercices qu'on peut faire avec certains mouvements, pas forcément avec tous. Par exemple, le Sibu, pardon, on peut pas trop travailler des choses intéressantes avec. Le Fubo, c'est pareil, mis à part ce que je viens de vous montrer, il n'y a pas grand chose à faire avec, mis à part en échauffement, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être surtout ce qui est Mambo, Gumbo, ça peut être des exercices vraiment intéressants. Je vais vous montrer comment on travaille tout ça. Donc ça va permettre de faire du renforcement musculaire, de faire du travail technique. Donc voilà, mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de regarder ces vidéos. Soyez indulgents avec moi parce que je débute et ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça avec vous. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des petites remarques à faire pour que je puisse m'améliorer, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Bien sûr, toujours dans le respect. Voilà, le but c'est un partage, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher la bagarre. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des choses à dire. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je kiffe partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt.